Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de septembre pour cette rentrée magnifique. C'est un tirage général, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui a du sens pour vous, ce qui résonne pour vous et laissez s'il vous plaît le reste à côté. Par après, dès le début du mois de septembre, je mettrai en ligne d'autres vidéos qui seront des vidéos pour les tirages sentimentaux, pour les personnes en couple, mais aussi pour les personnes célibataires, et ainsi qu'un tirage qui nous parlera aussi, et pour les célibataires, et pour ceux aussi qui ont envie, qui sont en forme de développement personnel, qui ont envie de comprendre quelles sont leurs émotions, qu'est-ce qui bloque et comment les travailler. Allez, on va aller voir ici quelle énergie pour vous en ce début de mois. Magnifique, l'impératrice. On est bien dans ses baskets avec l'impératrice. On peut être aussi en mode séducteur, pourquoi pas. L'impératrice, c'est un peu l'amant, l'amante, le séducteur, la séductrice du tarot. On est bien dans ses baskets, on est créateur et créatrice de sa vie, on sait d'où on vient, où on est aujourd'hui et où on a envie d'aller. C'est aussi une carte qui nous parle de communication. Dans votre état d'esprit en ce début de mois, ok, nous avons la carte de l'amoureux et le 7 de coupe. Alors la carte de l'amoureux, c'est la carte qui vous représente en tarologie, je vais y arriver. Donc c'est votre énergie, ce qui est déjà pas mal. L'amoureux ici nous parle de devoir faire un choix, le choix du cœur. Et ce 7 de coupe dit que vous êtes un peu perdu peut-être face à des illusions, face à plein de choses, plein de potentialités, plein de potentiel devant vous, et vous ne savez pas trop faire quel choix faire. Donc bien sûr, l'idée c'est de faire le choix du cœur. Bien sûr, cette carte des amoureux peut nous parler aussi de triangulaire. S'il y a triangulaire, bien entendu, il va falloir faire un choix. Voilà. Alors, votre préoccupation pour ce mois. Ah ben voilà, nous avons à nouveau le 7 de coupe ici avec le 7 d'eau et le 2 de bâton. Il y a peut-être dans votre préoccupation, en tout cas au début de ce mois, un petit peu un côté, je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Hein, d'où ce choix qui est à faire ici. Et ce 2 de bâton dit que vous êtes à la croisée des chemins. Et là aussi, il vous faut peser le pour, le contre. Il vous faut peut-être vous renseigner pour pouvoir faire le choix judicieux. Hein, on voit que on ne sait pas trop. Alors, on peut aussi être dans la rêverie, bien entendu. Hein, peut-être qu'on est un petit peu dans le rêve aussi, avec ce 7 de coupe. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Hop là, il y a tout qui... Ah ben oui, c'est logique. Il fallait bien que ça arrive. On a le valet d'eau et le cavalier d'épée. D'accord. Le valet d'eau nous dit que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur. Hein, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Ah, ça fait battre votre cœur. Hein, ça vous met des petits papillons dans le ventre. Et ce cavalier d'épée dit qu'en plus du fait que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur, vous avez les armes nécessaires pour pouvoir convaincre. On est dans les épées, on est dans l'air, donc vous êtes un signe d'air. En plus, vraiment, le cavalier d'épée va très bien avec le Gémeaux, dans le sens qu'il sait convaincre, il sait manier la langue, il sait manier l'esprit, il sait manier les mots, hein, le Gémeaux. Donc, plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous plaît, ben vous saurez utiliser, vous saurez comment convaincre. Allez, ce qui va vous aider, on a le soleil et on a le 10 de bâton. Ça va être de, moi j'ai envie de dire, ce qui va vous aider, c'est de lâcher un fardeau qui n'est plus le vôtre. Il va falloir lâcher quelque chose qui n'est plus d'actualité. On le lâche et on prend la place. Hein, avec le soleil, il y a un côté de complétude, de bonheur, de vitalité, de joie. Et bien c'est aussi mettre en lumière. Peut-être que vous allez mettre en lumière quelque chose qui est trop lourd sur vos épaules. Hein, peut-être ce choix que vous devez faire, un peu ces multiples choses. Mais il va falloir, voilà, il va falloir
décider, mais vous y arriverez sans problème parce que déjà vous avez une grande communicante ici, le cavalier d'épée dit que vous saurez convaincre les gens et en plus en tant qu'impératrice, ben, vous savez qui vous êtes et où vous voulez aller. Ce à quoi vous devriez faire attention, nous avons le 9 de feu et le 2 de coupe. Alors, ici, ne faites pas cavalier seul. Le 2 de coupe, c'est ce qu'il vous dit. Soyez conscient que peut-être certains d'entre vous ont eu un engagement. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas agir seul. Et pensez, avec ce 9 de feu, ce 9 de bâton, pensez peut-être à vous protéger aussi. Hein. Pensez à vous protéger. Mais on voit ici, vous devez lâcher quelque chose. Puisque le 9 de bâton, après on a le 10 de bâton. Quand on se rend compte, on s'est ramassé un petit coin sur un petit coup de bâton sur le coin de la tête. Hein, on se rend compte qu'il faut se protéger. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et on lâche les choses qui ne nous servent plus à rien aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Ne faites pas cavalier seul dans l'histoire. Même si vous pourriez avoir envie, on a ici ce 2 de bâton, ce 2 de coupe qui nous parle quand même de cette dualité. Mais le 2 de coupe en général, c'est pour nous dire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous engager, qu'il y a du partenariat, qu'il y a de l'amour dans l'air. Mais quand il est aspecté dans ce sens-là, dans le sens un peu inversé des choses, c'est un peu comme si vous auriez de la peine à faire confiance en l'autre. Et que vous souhaitiez faire le cavalier seul. Donc attention. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de feu et la lune. Alors le valet de bâton ici nous dit que encore une fois c'est un valet. Donc on met le doigt sur une nouvelle passion. On l'a déjà le valet d'eau, le valet de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, qui sait. Hein? Mais il y a la lune. La lune vous met un petit peu des doutes. La lune vous met un petit peu dans le doute. La lune vous met peut-être un peu dans un émotionnel qui pourrait être à fleur de peau, des angoisses, des peurs de quelque chose. Bon, ce qui est bien avec la lune, alors ça c'est un exemple, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, bref, mais avec ce valet de feu, on a une nouvelle passion, une nouvelle manière de passer à l'action, qu'on a la lune, peut-être que vous avez trouvé, peut-être que vous avez su plonger en vous, vous avez surmonté ces angoisses et au contraire vous pouvez les traiter. Ça peut être aussi ça. Maintenant la lune nous parle aussi des rêves, hein, c'est quand on veut réaliser ses rêves. Alors peut-être que ce nouveau projet, hein, avec ce valet de feu, est-ce que ce nouveau projet, cette nouvelle passion, cette nouvelle chose qui vous fait vibrer vraiment totalement, vous permet d'accéder ou d'oser rêver, éveiller aussi. J'ai dit deux choses différentes, mais c'est vrai que ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Alors au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, écoutez, une magicienne, 9 de pentacle. Alors au niveau pragmatique, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Peut-être, par exemple, pour certains, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, l'obtention d'un diplôme. Peut-être que vous avez obtenu un diplôme, puisque le 9 de pentacle nous parle de ses richesses. Hein, c'est quand on obtient, ça peut être de l'argent, certes. Alors bien sûr, ça peut être quelque chose de nouveau, c'est-à-dire peut-être un héritage hein, qui peut arriver. Ça peut être, comment vous dire, ce 9 de pentacle qui nous parle de richesse ne parle pas que d'argent. Ça nous parle vraiment d'être conscient du savoir-faire qu'on a acquis dans notre vie, de toutes ces choses qui nous ont fait grandir. Et en plus, on a le magicien qui nous dit que vraiment, c'est quelque chose de nouveau. On est vraiment sur une idée de quelque chose de nouveau. Le valet, les deux valets nous parlent aussi de nouveauté. Ok, dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Ben dites-moi. Bon, ben voilà, écoutez. 9 de coupe et 9 de coupe, le bonheur. Donc, quoi qu'il en soit, dans ce mois-ci, comment dirais-je, vous accédez à votre bonheur. Il y a un côté satisfaction. À la fin du mois, on en est où? Vous pouvez enfin vous projeter, projeter vers quoi? Vers le fait que, avec ce monde, vous projetez vers votre aboutissement personnel. Vers ce vers quoi vous devez tendre, vers l'ouverture des autres. Peut-être vous projeter d'un voyage aussi.
d'un déplacement. Écoutez, waouh, si vous n'êtes pas satisfait de votre tirage, je ne saurais pas que vous dire. Moi, je pense vraiment que vous avez relevé certaines choses. Il faut juste que vous lâchiez quelque chose et n'oubliez pas que vous ne devez pas faire cavalier seul. Un message ici, le message de vie ici pour les 3 prochains mois, pour cette belle saison qu'est l'automne. Quel est-il? Le lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte. Dans chaque épreuve, je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Bon, ben, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le lâcher prise, ici on va le retrouver ici avec ce 10 de bâton où on lâche, on termine de porter un fardeau et on démarre quelque chose de nouveau. Alors, excusez-moi, il y a eu un petit contretemps. Alors, un dernier message ici pour vous du petit oracle de la bienveillance envers soi. Quel est-il? Éloigne-toi de tout ce qui peut perturber ta paix intérieure et recentre-toi sur tes besoins lorsque tu n'as pas le choix. Pense à quelque chose ou à une image qui t'apaise. Vraiment, le tirage, hein, vous parle ici de lâcher prise. On vous parle vraiment de pouvoir, mes chers amis Gémeaux, moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est vraiment je reviens un peu à ce que j'ai dit au départ, hein, même si peut-être il y avait des confusions ici avec ce 7 d'eau, ce 7 de coupe. Moi, j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, vous avez un 2 de bâton ici, vous finissez avec un 3 de bâton ici. Donc, c'est-à-dire, je pense vraiment que ce mois-ci, vous allez faire vraiment ce chemin pour vous dire maintenant, voilà où je peux aller et comment je peux me projeter. Vraiment, là, vous êtes dans une projection à la fin du mois. Donc, vraiment, vous faites un joli travail sur vous. On le voit, hein, vous faites un beau travail sur vous. Peut-être d'ailleurs même un lâcher-prise déjà aussi au niveau des émotions, au niveau des doutes. Voilà, voilà mes chers amis Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager aussi mes vidéos. Un petit message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, mes amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt.